Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je fais un petit look des années 60. Fait que ce que j'ai cru remarquer dans les années 60, c'était le teint mat. Fait que je vais y aller avec un teint mat. C'est rare que je fais des teints mat. Habituellement, je suis toujours glow. Fait que là, j'y vais avec un teint mat. Et puis, sur les photos que j'ai pas mal regardé, j'ai regardé beaucoup des photos de Brigitte Bardot, ces trucs-là. C'est beaucoup le petit smoky eyes qui revenait pas mal, mais pas le smoky eyes de soirée, là. Pas ça pantoute. C'est juste le petit fard noir, probablement qui se mettait ça au doigt, même pas au pinceau. On voit que c'est même pas régulier. Tu sais, c'est pas mis à la perfection. C'est juste comme, je prends du noir, je le mets sur ma paupière, je l'estompe, je me fais un beau trait de liner, puis je mets bien du mascara et des faux cils. C'était ça qui était très tendance, avec un petit teint, pas de contouring, beaucoup de poudre. C'est ce que j'ai retenu, beaucoup de poudre. Puis imperfection cachée, c'est très important. Puis beaucoup de poudre. Et puis ensuite, blush corail. C'était très tendance, le petit blush corail. Et le rouge à lèvres, soit rouge ou dans les tons un peu orangés. C'était ou tout simplement nude. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le visage. Parce que je n'aurai pas vraiment de fard à paupières trop. Ça va être pas mal fait au doigt avec du crayon noir comme ça, jumbo. Peut-être un petit fard juste pour fixer, mais il n'y aura pas trop de dégâts. Fait que c'est ça que je vais faire. Donc, on commence cette vidéo. Je débute. Je vais commencer par la base. Fait que j'ai sorti de ma collection make-up le Cité Mat de Rimmel. Petite base que j'avais achetée justement pour des petits looks mat. Puis jusqu'à temps que je me rende compte que les petits looks mat, c'était vraiment pas fait pour moi. Je pense que les peaux matures, c'est pas trop winner. Quand tu as 20 ans, c'est extraordinaire. Mais on dirait qu'à partir de 35 et plus, dès que tu commences un petit peu à flétrir, c'est pas extraordinaire, ça fasse. Mais aujourd'hui, c'est ça que je mets. Donc, je vais probablement avoir une petite peau sec aujourd'hui. Parce qu'il va y avoir beaucoup de poudre. Puis la poudre, ça sachant. Mais c'était comme ça dans les années 60. Donc, j'applique. Bon, là, je mets ça partout. Puis j'ai sorti un fond de teint. Je pense que c'est le seul que j'ai de mat. J'en ai deux. Il y en a un qui était un peu trop pâle. Lui, je pense qu'il va être pas pire. Parce qu'ils disent quand même un... J'avais l'impression que dans ce temps-là, le bronzage n'était pas très à la mode. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Là. Mais là, j'ai sorti mon fond de teint flèche. Celui-là. Puis il a l'air mat. Très mat. J'espère que je me trompe pas, mais il me semble dans mes souvenirs, il était mat. C'est pas indiqué, mais il me semble que c'est mat. Donc là, les filles, je vais prendre mon pinceau. Je vais juste le nettoyer un petit peu. Parce que là, je vais mettre... Là, je vais faire des gaffes, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vais faire des gaffes de même. Je vais mettre ça dans le creux de ma main. Je vais mettre deux petites pompes. Et puis, je vais... je vais pas trop en mettre. Je vais y aller avec mon doigt, mais je pense qu'on mettait pas mal de fond de teint dans les années 60. Fait que je vais être correct pour l'année. Donc, je vais mettre ça. Puis après ça, je viendrai faire comme des imperfections à la fin avec mon concealer. Ah, je pense que mon chien pleure. Bon, c'est ça. Là, j'applique... je pense que le fond de teint, il est vraiment bien. Il est mat. Il est pas pire, ce fond de teint-là, je trouve, pour un fond de teint mat. Je vais peut-être aimer le mat, finalement. Mais je trouve pas qu'il donne un aspect sec à ma peau. J'avais acheté au Winners. Ce fond de teint-là. Donc, j'applique le tout, les amis, comme faut sur ma face.
Là, je suis venue mettre du fond de teint sur mes petits endroits stratégiques. Donc, comme je disais les filles, j'ai mis du fond de teint dans mes petits endroits stratégiques juste pour venir bien camoufler parce que c'était comme zéro défaut dans ce temps-là. La femme n'avait pas le droit d'avoir de défaut dans sa face. Fait qu'elle avait pas mal de fond de teint dans les années 60, cette femme. Donc, je mets la dose. Là, j'en ai rajouté sur mes endroits où j'avais comme des petites rougeurs, des petites imperfections de peau. Bon, là, j'ai un feu sauverge, OK? Je peux pas le camoufler. Je le maquille pas, là. Donc, hey, j'aime beaucoup ce fond de teint-là, les amis. C'est mat. Je pense que je vais me mettre à aimer les teints mat. Quand c'est bien le combo fond de teint et c'était mat comme ça, c'est un beau combo. J'adore ma peau. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup mon teint. J'adore, sincèrement. Et là, je vais utiliser un concealer parce que dans ce temps-là, les cernes étaient bien couvertes. On n'avait pas le droit à l'imperfection. Et j'ai sorti mon Stay Matte. On est dans le Rimmel. Parce que, ben, il est mat. Comprends-tu? Les autres sont un petit peu plus lumineux que ça. Puis c'est couvrant, ça. Fait que je vais mettre ça, bon, ici, là, genre, là, on va en mettre ici. Moi, j'y vais avec une dose parce que je suis sûre, dans ces années-là, le maquillage, j'en mettais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, j'applique ça comme ça parce que je veux pas que ça sèche trop vite. Wow! Je sais pas, là, j'ai un petit... je pense que les années 60 me vont bien. Ça va gâcher quand on va aller poudrer. Parce que là, ça va rentrer dans un petit ridule. Tu sais comment que c'est la poudre? C'est ça, la poudre, là, c'est... Oh, c'est pas le fun pour ça. Fait que je fais la même chose de ce côté-là. On va y aller comme ça. Ça s'applique super. Même le concealer, là, tout le petit kit que j'ai mis, là, c'est bien. C'est comme si je redécouvrais des nouveaux produits. Et comme ça, les amis, OK? Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres imperfections? J'ai comme une petite tache ici. C'est une tache de naissance. Elle est très... tu sais, on la voit. Je vais y mettre un petit peu de concealer. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. De l'autre côté, j'ai l'air correct. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste essayer de cacher ma petite tache pour avoir zéro défaut. Et voilà, regarde, je l'ai bien eu. Et là, les filles, on va poudrer le tout. Voilà, j'ai sorti ma poudre qui est mat. C'est une poudre mat. Et je vais mettre ça dans mon grand, j'ai un grand contenant, je trouve que ça se travaille mieux. Puis là, ben, les années 60, hein, moi j'ai compris que la poudre c'était très important. Puis j'en ai aucun doute. Le maquillage devait être assez graisseux dans ce temps-là. Hein. Ça avait l'air graisseux. Ça avait l'air lourd, je trouve. Et là, je suis sûre que le bakage, je sais pas si c'était connu dans ce temps-là. Probablement parce que je pense qu'on utilisait ça dans les maquillages dans le temps qu'on faisait du muet. Pour venir ressortir les ombres, la lumière, tout ça. Je sais pas si je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça. Mais là, je vais utiliser ma petite toupette que j'avais trempée dans ma poudre. Et je vais, mon ami, baker cette chose pour avoir un beau... Bon, en tout cas, moi, je vais baker. Je vais selon mon feeling. Moi, je pense que dans le temps, ça devait être populaire. Comme ça. Je vais en mettre sur mon nez. Ensuite, sur mon menton, les ombres de lumière. C'est bien, bien, bien ce que j'ai compris. Les ombres de lumière. Donc, comme ça.
Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit peu le tout mijoter sur ma face. Et puis, je vais faire mes yeux. Fait que je te fais un petit zoom in, puis on fait les yeux. Ensuite, les filles, je vais prendre un jumbo crayon noir, OK? Quelque chose qui est en crème. Puis je vais pas faire un smoky eyes, là, tu sais, super précis, là, comme on ferait, genre, tu sais, pour aller dans un gala, là. Ça va être plus, comme je te disais, j'ai l'impression, moi, qui mettais ça pas mal fling-flang sur l'œil. Moi, je vais y aller, ils m'ont essayé au doigt. Moi, j'ai l'impression qu'ils mettaient ça au doigt, là, tu sais. Tu te mets ça sur le bout du doigt de même, et puis, tu te mets comme une base ici, là. Juste là, là. Ils en mettaient pas de partout. Souvent, quand tu regardes Brigitte Bardot, là, c'est juste près du rotile. Très près. C'est pas monté comme un smoky. Pas pantoute. C'est juste comme ça pour commencer. Je fais la même chose l'autre côté. J'en mets sur le bout de mon doigt. Ça va super bien avec le doigt. Je suis sûre que c'est comme ça qu'on faisait ça. Faudrait que je parle à Brigitte Bardot. Et ensuite, tu prends un pinceau, juste pour être un petit peu plus précis, là. Puis, t'estompes le petit crayon. Puis quand tu regardes ces images, c'est jamais super fait à la perfection. Là. On s'en va pas dans un gala, là. Ça, c'était Brigitte Bardot sur le bord de la plage dans les années 60. Tu sais, elle se faisait ça comme ça. J'aime beaucoup. En plus, là, je trouve que, regarde comment c'est beau. Ça fait ressortir les yeux, je trouve. Et même beaucoup. Trouves-tu? Moi, je trouve que ça fait vraiment changer le regard. Et ensuite, avec mon petit doigt, je vais y aller avec mon petit doigt, je vais mettre un petit peu de noir. Travailler avec les doigts, c'est cool. Et là, je vais en mettre dans mon, tu sais, le rotile, ça, là. Je glisse mon doigt de même, je stompe avec mon doigt. Tu sais comment c'est beau? C'est exactement ça qu'il faisait, je suis sûre. Sûre. Et voilà. Là, il faisait ça comme ça. Puis ensuite, tu te fais un beau trait de liner. Mais ça, les amis, je vais faire ça hors caméra. Puis je vais faire venir les yeux après. La base est faite. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir enlever toute la poudre que j'ai en face. Donc, je prends mon pinceau. Je vais enlever ça ici. Je vais enlever la poudre que j'ai mis ici. Dans le fond, j'enlève mon baking. Puis là, ensuite, ce que je fais, j'aurais peut-être pas dû l'enlever tout de suite, hein? Parce que j'ai pas mis mon fard encore. Ouais, j'ai fait une petite gaffe. On va remettre de la poudre, juste en dessous des yeux. Parce que là, je viens de penser qu'il faut que je mette un petit peu de noir sur ma paupière. Puis là, si ça tombe, ben, je vais tout tacher. Puis là, je vais avoir comme... tu sais, un petit raton laveur. Bon, fait que je fais ça comme ça. Et là, je vais venir prendre... moi, j'ai sorti ça. C'est des petites paillettes de NYX. Puis t'en as ici. Ah, c'est dur à ouvrir. C'est dur. Je vais me casser un ongle. Donc, je vais venir mettre ça ici. Regarde comment c'est beau. C'est comme un noir. Mais c'est comme du mauve hyper foncé, noir, pailleté. Moi, j'ai le goût de mettre ça. Sinon, ça aurait pu rester droit de même avec un petit fard noir bien neutre. Là. Mais moi, j'ai le goût d'être une petite Brigitte Bardot pailletée. J'y vais au doigt. Ça va être super. Et je vais juste mettre par-dessus par-dessus le fond noir que j'ai mis là, en crème. Wow, j'aime ça. Et ça donne un petit coup de punch. J'ai la même chose au côté, naturellement. Parce que j'ai deux yeux. Donc voilà, je mets ça sur mon noir. C'est très joli. Excellente idée. Ah, j'aime ça. Je pense que je vais commencer à me maquiller de même, les filles. Et puis là, avec moi-même, je vais aller faire mon trait de liner. Dans ce temps-là, il y avait un trait de liner. C'est très important, l'œil de biche. Et puis, c'est ça, je vais faire ça avec mon liner, soit celui de NYX. J'en ai deux. Je
Je vais essayer de voir. Lui, je l'aime. J'en ai un de NYX. J'ai tellement de misère. Les poêles sont... Je sais pas. Je sais pas. Pourtant, c'est l'un des meilleurs. C'est l'Epic. En tout cas, je vais voir. Je te dirai avec lequel j'aurais fait ça. Mais là, je vais aller faire ça toute seule avec moi-même. Et là, je peux enlever... comprends-tu, le fard? Je vais l'enlever tout de suite. Je vais enlever tout de suite mon fard ici. Parce que bon, on est en masse. Ça va pas tomber finalement. Ça aurait pu, ça aurait pu. Bon là les filles, je suis super contente. J'ai eu exactement ce que je voulais comme liner. Vraiment, années 60, c'est exactement ça. Et sais-tu avec quoi j'ai fait ça? Avec ça. Ça là, ça coûte des peanuts en plus. Wet and Wild. Je vais checker Walmart si ça se vend encore, mais c'est top of the top. Moi j'ai ici le Epic là, à 13$. Puis non, ça me donne jamais un beau trait comme ça. Le bout, il est ben trop gros. J'arrive pas à faire des beaux petits liners comme ça. Je suis contente. Donc, c'est à voir s'il en reste chez Walmart. Et puis, ben là, je vais aller mettre une bonne dose de mascara. Je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse parce que dans ce temps-là, il fallait que ça soit charbonneux, hein. Tu sais, là. Fait que je vais reprendre mon crayon noir. Je vais mettre ça dans ma muqueuse du haut. Je sais, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça faire ça. C'est bon, c'est optionnel, mais c'est bien plus beau. OK? Donc, tu lèves tes yeux de même, puis tu te mets ça dans la muqueuse du haut. C'est le secret du smoky ou des yeux des années 60. Comme ça. Puis là, ben, je vais aller mettre ça... ouais, je vais mettre ça de même, là. Comme ceci. Comme cela. Tu vois toute la différence. Et puis là, une bonne couche de mascara. Comme dans le mascara, j'utilise mon Call Me Queen. Qui est très, très bien. Il est vraiment extraordinaire. J'ai rien à dire. Call Me Queen quand tu veux. Donc, je vais mettre une bonne couche de ça sur mes cils. Puis, je vais être obligée aussi de mettre des beaux faux cils. Parce qu'années 60 égale faux cils. Ben oui. J'ai mis les faux cils. C'est beau, hein? Oh, j'aime ça. Là, les filles, je vais venir mettre du blush. C'est ça qu'on faisait. On mettait pas de highlight, ces affaires-là. C'est un teint mat. Là, j'ai sorti mes deux Cling Color. J'en ai un qui est un petit peu plus orangé que l'autre. Parce que les couleurs tendance, c'était le corail. Donc, je me suis dit, mixer ces deux-là ensemble, ça devrait être pas pire. Puis là, t'entends mon chien en arrière, OK? C'est pas quelqu'un qui a une crise de peu importe. Check, ça va être tout cute. Fait que je vais mixer ça et ça. Fait que je vais commencer par mettre lui. Il est comique. Donc, je vais mettre ça en tapotant. Je vais y aller doucement. Je vais en mettre un peu ici et je vais appliquer ça comme ceci. J'aime mieux en mettre un petit peu plus doucement qu'en avoir trop. Oh, c'est cute. J'aime déjà. Donc, lui, il est un petit peu plus foncé. J'essaie de le garder comme plus cite. Parce qu'à l'époque, le blush, il montait ça assez haut. Hein? Moi, j'aime bien. Je mets mon blush comme ça, fait que ça me dérange pas trop. Mais il y en a qui sont pas trop habitués. Puis là, ensuite, je prends lui qui est un petit peu plus pâle. Et lui, je vais le mettre comme, tu sais, plus cite. On va essayer de dégrader un peu. J'ai le goût d'en mettre là. Parce qu'ils ont toujours des... Ça fait coquin. J'aime ça. Donc, peau parfaite. Dans ces années-là, les freckles, c'est pas trop à la mode. Fait que si les femmes avaient des freckles, tout était caché. C'était un teint lisse et impeccable. Zéro défaut. Wow, j'aime ça. Il me reste mes lèvres. C'est dommage que j'ai les lèvres un peu abîmées. Mais c'est pas grave, je vais mettre un petit gloss avec un petit ton rouge juste pour faire sortir un peu le frais de mes lèvres. Là, ce qui reste.
Et puis, ben, je te revois avec la petite finale. Donc voilà les filles, j'ai mis ça sur mes lèvres. Un petit gloss comme ça. Et je trouve ça vraiment trop beau. Je trouve vraiment que ça fait wow avec ma petite chemise comme ça. Les petits anneaux, le petit bandeau. J'adore. Donc je te laisse admirer le tout. C'est beau, hein? Petit teint mat. J'adore le teint. Je suis agréablement surprise. Ouais, puis je trouve pas que ça fait une peau dégueu. Pas du tout, on dirait que ma peau est toute lisse. J'aime trop ça. Donc voilà, d'un petit peu plus loin ce que ça donne. C'est cute, hein? Ça fait très... ça fait été, en tout cas. J'adore. Le petit bandeau, en passant, j'ai acheté ça chez Dollarama. Ouais, il y en avait de toutes les couleurs. Je pense même que je vais aller me l'acheter. Il y en avait de toutes les couleurs. Je pense qu'il était 2$ et quelque chose ou 4$. Là, je me souviens pas, mais c'est pas cher pour des beaux bandeaux comme ça au lieu de mettre des foulards. Des fois, des foulards, c'est plus difficile à mettre. Et là, c'est vraiment un bandeau et non un foulard. Donc, j'aime trop. Il y en avait des... J'aimerais ça en avoir un noir, un bleu marin, un blanc. Ce serait parfait. Ouais, pas plus. Donc, voilà, je te laisse. Et puis, ben, on se revoit dans un prochain maquillage. Bye tout le monde.